Les médecins ont dit que son fils était mort, le père n'y a pas cru et s'est avéré avoir raison. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Que feriez-vous si le médecin vous disait que votre fils était mort, mais que vous n'y croyiez pas? Accepteriez-vous la situation ou les forceriez-vous à le maintenir en vie? Au centre médical régional de Tomball, un parent désespéré a été confronté à cette énigme. Non, il ne s'est pas contenté d'accepter la décision du médecin et de faire ses adieux à son fils. Ce père a fait quelque chose que personne n'avait vu venir. Sa réaction a conduit à cet appel. « Eh, nous avons besoin de la police à l'hôpital, un membre de notre famille est armé. » Ce qu'a dit le personnel de l'hôpital à Gary Hammond, chef des enquêtes criminelles de la police de Tomball. Regardons la suite pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je nais et meurs dans l'eau. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. George Pickering II vivait à Tichenor, au Texas. Et il avait pris les armes avec colère alors qu'il se trouvait au chevet de son fils à l'hôpital. On dirait une scène de film, n'est-ce pas? Mais pour ce père, il ne s'agissait pas d'une fiction. La vie de son fils était en jeu. Alors qu'il se tenait au chevet de son fils, son 9 mm à la main, deux choses se lisaient sur son visage. La peur et le désespoir. Il transpirait abondamment et trempait en même temps. Ce n'était pas qu'un homme qui voulait faire du mal à quelqu'un. C'était ironique que ce soit lui qui ait une arme, mais que ce soit lui qui ait peur. Personne ne savait ce qu'il allait faire ensuite. Son ex-femme et les infirmières s'étaient entassées dans un coin pendant que George leur criait dessus. Allait-il passer à l'acte ou non? Les dernières 24 heures avaient été un véritable tourbillon pour lui. Et les médecins lui ont dit que son fils était en état de mort cérébrale, mais George n'était pas d'accord. Cependant, personne ne l'a écouté. Et pourquoi le ferait-il? Les médecins avaient fait leurs examens et ils étaient sûrs des résultats. Le fils de George était en état de mort cérébrale. Lorsque l'état d'un patient le rend incapable de participer à ses propres soins, la politique de l'hôpital stipule que le mandataire spécial approprié a le droit de décider s'il convient ou non de mettre en œuvre le plan de soins recommandé. Le plan de soins recommandé pour le jeune homme consistait à débrancher le respirateur artificiel et le mandataire spécial n'était pas le père. Cette responsabilité incombait à son ex-femme Teresa et à son autre fils. Ils ont suivi le conseil du médecin et ont accepté un sevrage temporaire, ce qui aurait permis de retirer lentement son fils du système de maintien en vie. Il faut admettre que cette décision semblait logique, mais le père du patient n'était pas d'accord. On peut parler d'intuition paternelle ou de n'importe quoi d'autre, mais George était catégorique. Son fils n'était pas mort. Personne ne savait d'où venaient ses convictions, mais il était sûr à 100% que son fils était toujours en vie. Pourtant, il a été rejeté, car tout le monde pensait qu'il s'agissait des pensées d'un père qui ne voulait pas abandonner son fils, même si tout espoir était perdu. Quelqu'un avait même déjà prévenu une organisation de dons d'organes de l'arrivée d'un don. L'hôpital, les infirmières et les médecins allaient trop vite. S'agissait-il donc d'un père aveuglé par l'amour et qui ne pensait pas logiquement? Ou avait-il une raison précise de croire que son fils était encore en vie? Peut-être que oui. Son fils avait déjà eu des crises d'épilepsie par le passé et son père l'avait expliqué à tout le monde. Il pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle crise de son fils. Il a déclaré que si on lui donnait quelques heures avec son fils, il serait peut-être en mesure de le prouver. Cependant, le patient était dans le coma depuis des mois. Alors quelques heures feraient-elles une différence? Pour George, chaque seconde où il pouvait garder son fils en vie comptait. Le jeune homme n'était pas seulement son fils, il était aussi son meilleur ami. Ils étaient comme deux pois dans un pot, et le fils était le portrait craché de son père. Pour une raison ou une autre, ni le père ni une autre personne présente à l'époque ne pouvait expliquer pourquoi il croyait que son fils n'était pas en état de mort cérébrale. Ils partageaient un lien indéfectible et le père n'était pas prêt à s'en défaire. Ils dirigeaient ensemble une petite entreprise d'ingénierie électrique et venaient de commencer à construire leur propre maison lorsque le jeune homme a eu une attaque et est tombé dans le coma. George a eu beau plaider sa cause et dire à tout le monde que son fils était encore en vie, ils ne l'ont pas cru. George a appris qu'à partir du lendemain matin, son fils serait lentement débranché. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il devait prendre une décision. C'est à ce moment-là qu'il a pris les choses en main, ou dans ce cas, qu'il a pris les armes. Ce matin-là, il s'est rendu à l'hôpital en sachant qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour les empêcher de débrancher son fils de la machine de maintien en vie.
Sur le chemin de l'hôpital, il a acheté de l'alcool et s'est assuré d'être ivre avant d'entrer dans le centre commercial. Je suppose qu'il a pris son courage à 2 mains pour faire ce à quoi il avait pensé. Il se trouvait maintenant dans le service de son fils, aux côtés de son ex-femme et de son autre fils, et de quelques médecins et infirmières. Alors qu'ils étaient sur le point d'entamer le processus de sevrage temporel, il a su qu'il était temps d'agir. Il a sorti son arme à feu et a menacé toutes les personnes présentes dans la pièce. Cependant, ce qu'il a exigé était assez étrange. Il leur a dit que tout ce qu'il voulait, c'était du temps pour prouver ce qu'il croyait. Il a déclaré « Je savais que si je disposais de 3 ou 4 heures cette nuit-là, je saurais si mon fils était en état de mort cérébrale. À ce moment-là, j'avais des œillères. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de passer du temps avec lui. » Il a ordonné à tout le monde de quitter la pièce pour pouvoir parler à son fils bien-aimé. Son ex-femme et le personnel de l'hôpital ont quitté la pièce. Dès qu'ils l'ont fait, l'un des employés de l'hôpital a composé le 911 et les a informés de la situation. À l'intérieur de la chambre, George regardait nerveusement son fils qui était relié à de nombreux tubes et fils. Il s'est dit « Son fils est-il vraiment encore en vie? Ou bien avait-il provoqué tout ce remue-ménage pour rien? Son fils était-il encore en état de mort cérébrale comme l'avait dit le médecin? Qu'il aille en prison en sachant qu'il ne reverrait pas son fils à son réveil? Ou avait-il raison? Ce que signifiait aussi qu'il avait sauvé la vie de son fils. À ce moment-là, il n'y avait plus que 3 personnes dans la salle. Le père, Georgie son fils, qui était dans le coma, et l'autre fils de George qui essayait de convaincre son père d'arrêter sa prise de contrôle soudaine. George avait besoin d'un miracle en ce moment. Tout en tenant la main de son fils, il lui a dit de lui serrer sa main s'il pouvait l'entendre. Rien ne s'est passé. Pour la première fois, George s'est demandé si son fils était encore en vie. Les médecins avaient peut-être raison après tout, mais il n'allait pas abandonner facilement. Il l'a donc appelé à nouveau. Cette fois, il balbutiait les mêmes demandes désespérées. À sa grande surprise, son fils lui a serré la main. George voulait être sûr que son esprit ne le jouait pas de mauvais tours, il lui a donc demandé de recommencer. Son fils serra à nouveau sa main, et plusieurs fois par la suite. George montra à son autre fils qu'il avait raison. Son frère n'était pas en état de mort cérébrale. Peu après, les forces de l'ordre sont arrivées. L'hôpital était maintenant rempli d'officiers du SWAT. Ils imploraient George de se rendre et de quitter la pièce, mais il voulait leur montrer que son fils n'était pas mort avant de se rendre. Lorsqu'ils sont entrés dans la pièce, le père était très près du lit de son fils, lui tenant toujours les mains. Il leur a montré que son fils était toujours en vie. L'autre fils de George a finalement réussi à le convaincre de rendre l'arme à feu. Naturellement, il a été arrêté par la police et inculpé de 2 chefs d'accusation d'agression aggravée avec une arme mortelle. Sa stratégie non conventionnelle, quoique dangereuse, avait fonctionné. Tout le monde s'est accordé désormais à dire que son fils n'était pas en état de mort cérébrale et les médecins ne l'ont pas débranché. Quelques jours plus tard, il est sorti du coma. Lorsqu'il a appris ce que son père avait fait pour lui et qu'il ne soit pas débranché, il a été très ému. Oui, une loi a été enfreinte, mais elle l'a été pour de bonnes raisons. C'était de l'amour. C'est le devoir d'un parent de protéger son enfant, et c'est tout ce qu'il a fait. Tout ce qui a fait de moi un homme est dû à ce que mon père a fait. Je ne veux offenser personne, mais il a fait ce qu'il croyait devoir faire, et on lui a donné raison. Il a montré à tout le monde que je n'étais pas en état de mort cérébrale, a-t-il déclaré. L'avocat qui a plaidé la cause du père a déclaré « Cette affaire a toujours été celle d'un père protégeant son fils lorsque celui-ci ne pouvait pas se protéger lui-même. » L'une des accusations portées contre George a finalement été rejetée et l'autre a été atténuée. Il a bénéficié d'une prime pour le temps qu'il a passé en prison et a été libéré. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, le sel. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.